Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du match qui a opposé Francfort à FC Barcelone. Ce match est achevé sur un score de 1 but partout en Allemagne. Avant de donner mon impression par rapport à ce match, nous allons revenir sur la composition. Aujourd'hui, on se rend compte que Xavi a opté pour quelques rotations, notamment sur le côté droit, le latéral, le poste de latéral droit. Il a fait Sergio Dest n'étant pas disponible, Daniel Alves n'étant pas disponible également pour l'Europa League. Il a opté pour Araujo sur ce côté. À l'axe, on avait Eric Garcia et Gérard Piqué. À gauche, Jordi Alba comme d'habitude. Au milieu de terrain également, Xavi a opté pour De Jong sur le banc d'abord et Gavi qui était titulaire dans ce match à côté de Pedri, et en 6 on avait Sergio Busquets. En attaque, on avait également Dembélé qui a commencé ce match étant sur le banc, et à gauche on avait Ferran Torres, et à l'axe on avait Aubameyang. Les gars, déjà dans ce match, ce que je pense sincèrement de ce match, c'est que déjà Francfort, l'atmosphère de ce stade vraiment c'était chaud bouillant, les gars. C'était vraiment chaud bouillant dans ce stade de Francfort. L'atmosphère était vraiment chaud bouillant. Et aussi, j'ai constaté que pour ceux qui ont vu le match, c'est un constat, c'est clair. Les joueurs de Francfort physiquement sont plus près que les joueurs de Barcelone. Et en termes d'intensité de jeu, ils ont apporté plus d'intensité dans ce jeu que FC Barcelone. Pour l'une des rares fois que ce Xavi, depuis que le Barça de Xavi a commencé à dérouler, voici vraiment l'une des rares fois où vraiment je peux dire que Barça n'a pas fait un bon match. Parce qu'aujourd'hui, Francfort avait plus faim que le Barça dans ce match. Francfort avait plus d'envie de gagner ce match que le FC Barcelone, parce que dans tous les duels, les gars étaient présents, les gars s'en foutaient si l'arbitre devait siffler ou pas. Vraiment, les gars étaient présents, ils ont maintenu cette intensité du début jusqu'à la fin. Il n'y a que peut-être vers la fin, lorsqu'ils ont eu un carton rouge, qu'ils se sont dit, bon, on ne va pas continuer d'attaquer dans ce sens, peut-être on peut se faire piéger et prendre un but derrière et puis perdre le match. Mais sinon, tant que les gars étaient 11 contre 11 face à Barcelone, ces gars, vraiment, ils ont montré qu'ils avaient plus envie de gagner ce soir que Barcelone. Et je pense aussi que déjà la première mi-temps, je n'ai jamais vu un Barça. Bon, je vais dire depuis que le Barça de Xavi a commencé à dérouler. Donc depuis qu'on parle de Xavi Ball, c'est-à-dire que depuis les 4-2, 4-1, 4-0 par-ci par-là, vraiment, aujourd'hui, le Barça était méconnaissable. Pour ceux qui ont vraiment vu le match, le Barça était méconnaissable. Si on s'arrête aux statistiques, on va se rendre compte que oui, le Barça avait la possession de balle, mais l'équipe la plus dangereuse sur le terrain aujourd'hui, c'était l'équipe de Francfort, parce que à chaque fois que Francfort avait le ballon, à chaque fois que Francfort se lançait dans une attaque, c'était vraiment quelque chose de très dangereux pour le FC Barcelone. Donc aujourd'hui, je pense que ça, c'est ce genre de match qui te fait comprendre qu'il faut que tu descendes un peu sur ton nuage et que tu continues à te mettre sur un sens de progression, parce qu'on ne va pas s'arrêter sur le fait que oui, on a gagné Séville, oui, on est deuxième en Liga, oui, on a gagné le Real, oui, on a gagné Atlético Bilbao, on a gagné Naples et Galatasaray et consorts. Donc je pense que il faut vraiment que les joueurs se remettent en question, et on doit faire une bonne autocritique personnelle pour essayer de s'améliorer lors du match retour. Parce que déjà la deuxième mi-temps, dès qu'on revient, Francfort continue sa pression, ils obtiennent un corner dévié de la tête du FC Barcelone. Le joueur occupé, il met une très jolie frappe. Ter Stegen à ce moment n'a pu rien faire, déjà qu'avec l'embouteillage, tous les joueurs qui étaient dans la surface. Donc je pense qu'il n'a pas vraiment vu ça venir, et puis bon, ça a fait 1-0. C'était un très beau but d'ailleurs. Et le match a poursuivi son cours. Les gars de Francfort n'ont pas lâché. Ils ont continué à presser le Barça. Ils ont continué à être agressifs. Il y avait le public qui ne lâchait pas, qui était en train de chanter par-ci, par-là. Je pense quand même que ce Barça-là n'a pas vraiment baissé les bras, parce que déjà, cette atmosphère d'aujourd'hui était à peu près comme l'atmosphère du Galatasaray, où en venant, les fans de Galatasaray disaient ici c'est l'enfer, patati patata. Mais c'était une atmosphère presque similaire, peut-être même plus, parce que dès que Francfort a marqué le premier but, on a directement vu comment on appelle ça,
les éclairs au stade et consorts et tout. Vraiment, c'était vraiment chaud bouillant. Mais comme je dis, le Barça n'a pas failli. Le Barça continue à être fidèle à son jeu. Mais ce qui a manqué dans ce Barça, sincèrement, c'est l'intensité. Le Barça n'a pas vraiment montré qu'il voulait vraiment gagner autant que Francfort ce match. Et Xavi a compris que ça ne donnait presque pas. Il a fait quelques changements après avoir encaissé un but. Il a fait 2 changements où il a fait entrer Dembélé et Frenkie de Jong. Gavi et Adama Traoré sont sortis. Et dès que Dembélé et Frenkie de Jong sont entrés, on a vu un Barça qui était plus, qui était un peu plus rassurant sur le front de l'attaque et même sur le milieu, parce que ce que Dembélé apporte aujourd'hui dans ce Barça, c'est qui est sûr, on sait que Dembélé est le genre de joueur qui est difficile à barrer à 1 contre 1. Donc, ce qui fait que si vraiment une défense compte barrer Dembélé, il faut déjà envoyer 2 joueurs dans ce sens. Donc, Dembélé a cette capacité d'attirer 2 joueurs vers lui, et ce qui facilite, ce qui crée des espaces pour ses coéquipiers de l'autre côté. Donc, Dembélé a vraiment eu une action où il récupère un ballon. Il donne un ballon dans le dos de la défense à Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, très belle combinaison avec Ferran Torres. Il donne la passe à Ferran Torres, il se déplace. Ferran Torres lui remet. Et il remet à Ferran Torres. Ferran Torres contrôle et il marque. Vraiment, ça c'était vraiment un but typiquement Barça, parce qu'on voit là la combinaison, on voit le Xavi ball. Mais ce que je vais dire à propos de Ferran Torres, c'est que c'est un joueur, moi je ne le comprends pas jusqu'ici, parce que quand c'est les actions vraiment faciles, c'est facile pour lui de rater les actions faciles. Mais ça, c'était vraiment une action que moi j'ai jugé un peu compliquée, parce que la pression que les joueurs de Francfort ont mis à ce moment-là, il a eu ce sang-froid pour calmer le ballon et marquer ce but. Vraiment, le 1-1 vient vraiment soulager un peu le Barça, parce que sincèrement, comme j'ai dit, le Barça n'a pas vraiment été convaincant dans le jeu. Mais aujourd'hui, faire le nul vraiment est un score quand même acceptable. Mais sinon, il faut que le Barça essaie d'améliorer ce qu'il faut améliorer pour essayer de passer cette phase. Et j'ai aussi trouvé qu'un peu l'arbitrage n'était pas très bon, surtout avec... Il y a eu trop de fautes sur Gavi où l'arbitre laissait jouer. Donc, je pense que c'était un peu l'arbitrage. Mais je ne vais pas m'accrocher sur l'arbitrage pour dire que le Barça fait 1 à cause de l'arbitrage. Non. Je vais donner le crédit où il faut. Je pense qu'aujourd'hui, Francfort était supérieur au FC Barcelone. Ça, c'est clair pour ceux qui ont vu le match. Ce n'est pas un débat. Il n'y a aucun doute à cela. Mais il faut que le Barça se remette en question. Il faut que le Barça essaie de travailler ce qu'il faut travailler. Et il faut aborder le match retour avec une certaine philosophie différente de celle d'aujourd'hui. Donc, je pense aussi qu'après le match, Ferran Torres s'est plaint du stade. Le stade n'était pas très bon. Je crois aussi Xavi l'a mentionné. Et je ne sais pas si c'est ce qui a fait que Piqué glisse et il sorte sur blessure. Donc voilà, moi je pense que voilà mon point de vue par rapport à ce match. Dans ce Barça-là, aujourd'hui, je pense que en termes de performance, on n'a pas été bon. Mais le résultat est, on va prendre le résultat tel que c'est. Si Francfort gagne ce match, ce n'est pas un scandale. Donc aujourd'hui, je pense que Barça aujourd'hui va se contenter de ce résultat et voir ce qu'il faut améliorer. Donc Xavi a vraiment le temps. Il a juste 1 semaine pour essayer de préparer quelque chose pour que ce Barça se qualifie au Nou Camp. Donc les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match aujourd'hui face à Francfort. Dites-moi ce que vous avez pensé. Donnez-moi vos points de vue. Qui pour vous est sorti du lot? Comment est-ce que vous avez trouvé ce match? Quelle est la performance de Francfort? Qui a mérité? Qui devait gagner? Qui devait perdre? Donc les gars, dites-moi ça en commentaire les gars. On va se retrouver dans une prochaine vidéo les gars. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Visca Barça.